Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans un journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama retourne en toute sécurité à Dharamshala. Chogyal Trulku décède après des années d'emprisonnement dans une prison chinoise. L'administration centrale tibétaine commémore la 65e journée de la démocratie tibétaine. Début de la conférence de 5 jours sur les relations entre le Tibet et l'Himalaya. Sejong termine ses engagements officiels à Dharamshala. Les établissements tibétains de Kulu continuent d'être affectés par de fortes pluies. La journée de lobbying pour le Tibet en Australie exhorte à laisser sa sainteté le Dalai Lama choisir sa propre incarnation et non à la Chine. Le groupe de base pour la cause tibétaine appelle à une prise de conscience renouvelée sur le Tibet parmi les jeunes indiens. Regard hebdomadaire, célébration de l'année de la compassion. Le 12 septembre, sa sainteté le grand 14e Dalai Lama est rentré sain et sauf à Dharamshala, accueilli chaleureusement par les Tibétains, les fidèles et les bienfaiteurs, après un séjour d'un mois et demi au Ladakh. Au cours de sa longue visite au Ladakh, sa sainteté s'est également rendue aux Zanskar, où elle a inauguré le Kargil Mega Summer Symposium et posé la première pierre de Zanskar Molam Chorten. Sa sainteté a donné des enseignements à plus de 21 000 fidèles, a posé les fondations du nouveau temple Chokan, a consacré le son du Dharma à Choklamsa et s'est attracé à environ 50 000 fidèles lors de deux grands enseignements publics les 16 et 17 août à Shivatsel, un événement au cours duquel des prières de longue vie ont été prononcées en l'honneur de sa sainteté. La dernière apparition publique de sa sainteté au Ladakh a eu lieu lors d'un déjeuner organisé le 24 août à Abispang Spidok. Chogyal Trulku décède après avoir passé de nombreuses années dans une prison chinoise. Selon des sources fiables, Trulku Palden Wangel, le lama en chef du monastère de Chogyal, dont les villages de Budeu, Gardab, Nyale et Sungor à Gonjo, au Tibet, est décédé en prison à l'âge de 53 ans après une détention prolongée. Initialement détenu dans la prison du comté de Gonjo par les autorités chinoises, Trulku Palden Wangel a ensuite été transféré à Chamdo et à Lhasa. Malgré de multiples appels à sa libération, les autorités chinoises ont refusé de répondre et ont imposé des désinterdictions strictes sur tout contact avec lui. En 2025, il a été transféré de force dans la province de Gansu où il a continué à subir des tortures incessantes. Le 19 juillet, il est mort en détention. Sa mort a profondément endeuillé tous les monastères associés. Trulku Palden Wangel était connu comme une personne profondément engagée dans le bien-être de la communauté tibétaine locale. Sa position respectée et ses enseignements ont toutefois éveillé les soupçons des autorités chinoises. En conséquence, il a été arrêté de force et emprisonné pendant 7 à 8 ans. L'administration centrale tibétaine et la communauté tibétaine ont célébré le 65e anniversaire de la journée de la démocratie tibétaine à Tsulakhan le 2 septembre. Sejong Pemba Tsering et Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, ont prononcé les déclarations du 16e Kachar et du Parlement tibétain en exil, respectivement, évoquant l'histoire, l'importance et les contributions de sa sainteté dans le développement de cette journée. Les invités de marque le député Alphad Kangnam Atar du Manipur, le député Wara Yuichiro du Japon et Christina Janssen, membre du conseil d'administration de la Campagne internationale pour le Tibet, ont salué la décision de sa sainteté
sur la question de sa réincarnation et ont manifesté leur soutien à ses efforts pour faire de ce monde un endroit meilleur. The life that His Holiness the Dalai Lama has lived, live that life across the world wherever you are. Be free, be courageous. Understand that his core has been inclusiveness. He has never said that he would segregate the Chinese, he would segregate the rest of the world and make an inclusive or exclusive world just for Tibetans. He has said the world is for all to live. Today, on this celebration of the 65th Democracy Day for the Tibetans, and so also the 98th birthday year of Our Holiness the Dalai Lama, which has been declared a year of compassion. I wish to contribute by saying that whichever way we are and wherever we are today, we need to live up to the expectations of Our Holiness the Dalai Lama. And the day we all understand that what he has been trying to say to us and teach us by all of what he has lived today, the day we start actually living how he has lived, I am sure that day would not be very far when we would see a free, a resurgent, and a strong Tibet. 祝福され続けますように。 Pögyalo in Tibetan means victory to Tibet. So here I say Pögyalo once again. And Tibetans have the right to live as Tibetans. Language and religion are life of the people and treasure of humanity. May His Holiness the Dalai Lama live a long and healthy life and Tibet continue to be a blessed. Democracy is not easy. It requires patience, courage, and humility. Mistakes will be made. That is part of the journey. But His Holiness has given you a framework that is both deeply Tibetan and universally human, a democracy rooted in compassion. La communauté tibétaine du monde entier a marqué cette journée par des rassemblements en personne et en ligne. Le 3 septembre, la conférence de 5 jours sur les relations entre le Tibet et l'Himalaya a débuté au Sidian Hall de Kangje Kishon. Organisée conjointement par Tibet Policy Institute, le Dalai Lama Institute for Higher Education, College for Higher Tibetan Studies et le Molam Charitable Trust, la conférence a vu la participation d'un groupe diversifié comprenant des lignées royales de tous les pays et communautés de l'Himalaya, des universitaires et une trentaine d'étudiants de différentes régions de l'Himalaya. Sejong Pemba Tsering et le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, ont prononcé des discours d'ouverture, soulignant les relations historiques, culturelles et commerciales entre les États de l'Himalaya et le Tibet et donnant leur point de vue sur les objectifs et la signification de la conférence. Sejong Pemba Tsering a conclu ses engagements officiels à Dharamshala en visitant Sara College for Higher Tibetan Studies et les résidents tibétains de Dharamshala. Il a prononcé des discours à ces deux occasions dans lesquels il s'est concentré sur l'indépendance historique du Tibet, l'approche de la voie du milieu et certaines réalisations clés des départements de l'administration centrale tibétaine sous le 16e Kasha. Avant cela, Sejong a visité la société Nyingdop Ling, le monastère Chonan, le monastère Lhondrup Chime Gazel Ling, la nonnerie et l'institut Domal Ling, la crèche et le jardin d'enfants Noling, l'institut Norbul Linka et le village d'enfants tibétains SES à Gobalpur. Des pluies torrentielles dans l'Himachal Pradesh ont provoqué des chutes de nuages, les destructions de biens et l'inondation d'autoroutes et de routes à Kulu et Manali. 3 des 6 établissements tibétains relevant de la juridiction du bureau du Kulu Palrap Ling, à savoir Manali Tige Ling, Dobi Palrap Ling et Kulu Yoloke ont été touchés. En raison des pluies intenses, des coulées de boue et des débris ont inondé plusieurs foyers tibétains et endommagé des biens. Suite à une alerte rouge, le bureau d'installation a contacté l'autorité de gestion des catastrophes du district qui a ordonné le relogement de la population dans des endroits plus sûrs. Le département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine a alloué 400 000 de fonds d'aide d'urgence
au bureau d'établissement tibétain de Kulu pour répondre aux besoins immédiats de la population touchée et mettre en œuvre des mesures d'aide. Dans le cadre de la journée de lobbying pour le Tibet de cette année, le Conseil australien du Tibet, accompagné de 15 jeunes Tibétains de différentes régions d'Australie, a rencontré une trentaine de membres du Parlement australien de tous les partis politiques pour faire entendre leur voix sur les diverses questions concernant le Tibet et le peuple tibétain. Les délégués ont également exprimé leur inquiétude quant aux efforts du gouvernement chinois pour effacer systématiquement l'identité, la langue et la culture tibétaine et au cas de répression transnationale des Tibétains en Australie. Ils ont rencontré Susan Templeman, le sénateur Dean Smith, le sénateur Stephen Hogan-May et le sénateur Nick McKim, qui leur ont fait part de leurs préoccupations à ce sujet et ont manifesté leur soutien à la cause tibétaine et à son peuple. Tibetan children are separated from their families and placed in boarding schools, where their language and identity are stripped away with terrible consequences. These are not distant problems or something we can dismiss as internal matters. They are challenges to the core principles that underpin free societies. The right to live in dignity, the right to speak one's language, the right to practice one's faith, the right to chart one's own course, these are universal. Australia is fortunate to be a democracy and to respect human rights. We enjoy freedoms of speech, belief and association that Tibetans today are denied. But those freedoms we experience here in Australia come with responsibilities, because we cannot believe in democracy and sovereignty for ourselves and be indifferent when those same principles are threatened or denied abroad. That's why Tibetan Lobby Day matters. It is not a symbolic exercise, it is a reminder that our Parliament can and should use its voice on issues such as this, and to do so in a bipartisan and even tripartisan manner, which is why I joined colleagues from across the Senate this morning at a media conference to launch and to draw attention to my colleagues of Tibetan Lobby Day today and tomorrow. We have to be clear. Any Dalai Lama appointed by the Chinese government has no legitimacy, and any Chinese government interference in the choice of the new Dalai Lama is unacceptable. Australia cannot stay silent on these issues. Silence risks being interpreted as acquiescence to authoritarianism. As a democracy with strong commitments to human rights and to a fair, rules-based international order, we have a responsibility to act. That means declaring that Tibet's status remains unresolved and supporting the Tibetan people's right to self-determination. It means encouraging genuine dialogue between China and the Tibetan leadership, and it means funding cultural preservation and advocacy, particularly in exile communities who are working to keep their traditions alive. A principled stand from Australia would bring us into line with many in the international community, including the United States, and with international law. Le groupe de base pour la cause tibétaine de l'Inde a tenu une conférence de presse à Dharamshala appelant à une prise de conscience accrue de l'importance d'un Tibet libre pour la sécurité de l'Inde parmi les jeunes Indiens. Alger Krimé, président du groupe de base pour la cause tibétaine dans toute l'Inde, a présidé la conférence de presse en compagnie de Rishi Walia, convention régionale de la région Nord. Alger Krimé a rappelé la première convention du Tibet qui s'est tenue à Kolkata en 1959 sous la direction de Lord Nath Jayaprakash Narayan, où les différents partis politiques indiens se sont réunis pour soutenir l'indépendance du Tibet. Le groupe restreint a réaffirmé son soutien indéfectible à sa sainteté le 14e Dalai Lama, en particulier à la lumière des récentes remarques de sa sainteté concernant le maintien de l'institution de Dalai Lama. Dans le cadre de la célébration de l'année de la Compassion, une délégation de 5 moines du monastère de Dribung Loseling en Inde, accompagnée de représentants Jigme Tsering et Prabhu Tsering
du Bureau de Tibet en Amérique latine, a effectué un voyage culturel et spirituel à travers le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, la Costa Rica et le Mexique pour célébrer le 90e anniversaire d'assassinat du Dalai Lama. La communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a organisé une série d'événements pour célébrer le 90e anniversaire d'assassinat du Dalai Lama. En Belgique, le comité régional d'organisation du Gouden a lancé une initiative d'un an visant à offrir des repas symboliques gratuits à 50 personnes chaque mois d'août 2025 ou juillet 2026 pour célébrer l'année de la compassion. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.